de tenir sur la durée. Nous, on est quoi? On est entre 3 et 4, 5 pour essayer de tenir le stand, 6. Moi, tous les matins, tous les matins de 5h30 à essayer de repérer sur vos Facebook respectifs, en fait, et de publier sur le Facebook de la Commission Nuit Debout, on n'a pas de Twitter parce que justement on n'a pas voulu mélanger les choses. Donc moi je me suis créé juste un Twitter perso, je fais de la veille et puis je transfère avec le hashtag banlieue debout, l'adresse de David, j'envoie de l'info à Gazette Debout. À Gazette Debout, avec Lauriane qui a monté Gazette Debout, du coup on a trouvé Antonin qui du coup commence à se balader, dit moi je veux bien aller faire des papiers, je veux faire des choses, et donc il y a toutes ces bonnes volontés en fait, des gens qui ont démarré ici mais qui voient que ça bouge ailleurs, ça bouge dans leur quartier, ça bouge dans la ville d'à côté. Nous on a rencontré des jeunes femmes qui disaient oui moi je suis étudiante à Paris là, mais j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui se montait à Nanterre, mais moi je suis de Nanterre et donc j'ai aussi envie, parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait on vient d'ailleurs, on passe par Paris et on repart ailleurs. Voilà quoi. Moi ça fait 26 ans que je suis dans les quartiers populaires parisiens, le 20e, le 11. J'ai été confrontée aux problèmes de logement et autres. Je viens pas de banlieue, je viens juste d'un petit bled de Bretagne de 700 habitants. Donc voilà, je suis passée par Brest et d'autres villes. Mais on est tous dans le même bateau, il faut tous qu'on s'unisse. Donc moi je vais revenir sur un truc un peu plus général, c'est la loi du travail. La loi du travail pour moi ça va plus loin, c'est un forcing du gouvernement. Mais le gouvernement après, on se dit tous, c'est qui notre ennemi? Mais notre ennemi c'est les multinationales qui mettent en place nos gouvernements. Et derrière ça, il y a le Grand Paris. Tout le monde, on a tous un gros problème dans toutes les banlieues, c'est au niveau du logement. Mais le logement, il y a le Grand Paris qui arrive, c'est un projet de 80 ans. Ils veulent plus de nous. On est plus intéressant pour eux. Au début, on était là pour travailler dans les usines, pour remplacer nos parents. Mais là, c'est bon. Et ils veulent plus de nous. Donc maintenant, ils veulent nous délocaliser, ils veulent nous expulser, changer la donne. Nous, par exemple, à Blanc-Ménil, il n'y a plus de service social. Il n'y a plus une assiette sociale qui est en place. Donc automatiquement, les personnes ne veulent plus aller à Blanc-Ménil parce qu'il n'y a plus de prestations sociales. Mais le maire, c'est ce qu'il veut. Il veut changer une population. Et la population, il la change comme ça. Donc pour moi c'est vraiment une lutte qui est très importante et très dure. Parce qu'on va se battre contre des multinationales, que eux ils parlent chiffres. Maintenant l'avantage qu'on a c'est que eux ils sont chiffres, nous on les nombre. Donc il y a quelque chose à faire. Sans nous, ils marchent pas. Eux c'est que des actionnaires. Ils vont ramasser du pognon. Mais grâce à nous, c'est nous qu'on produit le travail. Donc mobilisez, grévez, faites le maximum. Bloquer les centres commerciaux parce que les centres commerciaux, les principaux sont 51, les multinationales 49, l'État, droite, gauche, Front National, ils mangent tous ensemble, hein. Ils ont tous été à l'école ensemble à l'ENA, donc ils se connaissent tous, c'est juste devant la télé, un peu de cinéma, on s'aime pas, on se porte plainte, mais en fait ils ont tous un intérêt, c'est à ramasser leur argent. Ensuite il y avait Rico. Ouais. Par contre, juste avant de parler, il y a quelqu'un qui a du feu. Ouais, tiens. Ah, c'est cool. Je crois que c'est l'ami Rico qui avait parlé avec Alexandre Landau. Merci. Lors de la manifestation. Bien le bonsoir à tous. Je vais juste un petit peu m'asseoir parce que je suis un petit peu fatigué, je sors du boulot. Non, c'est bien là, c'est bien. À côté, c'est. Donc ouais, en fait en même temps, bien le bonsoir à tous. Ça fait près de 2 mois que je suis au niveau de la place de la République, que je participe à Nuit Debout depuis le premier jour. J'ai entendu énormément de choses, il y a plein de choses qui se sont dites. Je suis tout à fait d'accord avec tout ça. Il y a énormément de choses qui ont été brassées, qui ont été reparlées, encore reparlées. Aujourd'hui, je me dis, là, pour être très simple dans ce que j'ai envie de dire, c'est aujourd'hui, on en est où? On en est Nuit Debout, ça fait 2 mois que c'est là. On est placé, on est au niveau de
la place de la République, on maintient la place de la République, enfin du moins on se démerde pour essayer de maintenir la place de la République pour un changement radical. Un changement radical, pour moi ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et puis en même temps pour vous tous, ça veut dire quoi? En même temps je parle de banlieue parce que, et je vous le cache pas, moi aujourd'hui j'ai changé de région par rapport à un problème personnel. Je suis revenu sur Paris, je suis natif de Paris, donc je peux vous garantir que le 75, 93, 92, je suis né dans le 94, je suis né à Villeneuve-Saint-Georges. Je peux vous garantir, j'ai fait même mon service militaire, je l'ai fait à Cherbourg, je suis revenu, j'ai refait de l'armée encore en plus, donc j'ai servi l'État à mort. Pourquoi, j'en sais rien. Mais j'étais à Brétigny-sur-Orge, donc voilà, pour ceux qui connaissent. Donc toute la région parisienne, la petite couronne et la grande couronne, je la connais à mort. Je l'ai parcouru de la jeunesse jusqu'à aujourd'hui, j'ai 40 balais. Aujourd'hui, je me bats, aujourd'hui, là, nuit debout, parce que j'en ai tellement eu marre, j'en ai tellement eu ras le cul, d'entendre des gens qui me disent j'en ai marre. J'en ai marre de ce gouvernement, j'en ai marre de voir des choses comme ci, j'en ai marre de voir des choses comme ça, j'en ai marre de voir des partis qui prennent les gens pour des cons. J'en ai marre de voir des partis qui s'en foutent plein les poches. J'en ai marre de voir des gens qui votent parce qu'ils ne savent pas qui voter. J'en ai marre voilà ceci. J'ai entendu plein de gens me parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un mouvement qui est créé, ça fait 2 mois que c'est créé. C'est la première fois pour moi que je vois un mouvement comme celui-là qui est créé, ça fait 2 mois que ça dure. Et ça continue encore. Et encore, là, si je compte les jours, ça va faire... Là, on va arriver au mois de juin. Si on finit le mois de juin, ça va faire 3 mois que ça dure. Dans quelques mois, il y a les élections qui vont se pointer. Qui allez-vous voter? Personne n'a de réponse à cette question. Moi, c'est la question, enfin, j'aimerais qu'on me dise, alors s'il y a quelqu'un qui est intelligent, qui me dise, voilà, qui, maintenant, aujourd'hui, va venir me dire, qui, si on veut vraiment continuer dans le système, parce que Nuit debout, ça a été créé justement pour l'arrêt de ce système de merde, il y a des gens qui se battent aujourd'hui, des arrêts pétroliers, enfin comme le Havre en fait, qui sont en train de bloquer le nord-ouest et plus le nord, on va dire. Là, comme j'ai entendu encore ce matin, j'ai eu des infos par rapport, pas au niveau des journaux, parce que les journaux, j'en ai marre qu'ils racontent leurs conneries. J'ai eu des infos que maintenant, ça va, s'ils disent, si ça continue encore 3 semaines, ça va être le bordel. Mais justement, il faut que ce soit le bordel. Il faut que ça arrive jusqu'ici. Et franchement, je suis content justement que les pétroliers, que toutes les personnes qui travaillent dans les raffineries, ils soient morts là-dessus. Et ils continuent, ils font des mouvements depuis à 6h du matin chaque jour. Ils y vont, les gars, ils vont au turbin. Nous, on est là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Les banlieues, on me dit, là j'entends depuis tout à l'heure, des quartiers de banlieue qui sont en train de monter des choses, chacun monte un petit peu des choses de sa place, machin. Moi j'habite Romainville, j'habite ceci, j'habite cela, j'habite dans le 93, j'habite dans le 92. On monte des actions, machin, on fait ceci. Non, c'est pas chacun monte ses choses comme il veut, ou on va dire chacun se bat de son côté. Non, c'est pas ça le problème. Aujourd'hui, Nuit debout, c'est pas pour chacun se battre de son côté. Nuit debout est là pour qu'on se batte tous ensemble. Ça veut dire que s'il y a un problème à Bagnolet, s'il y a un problème à Romainville, s'il y a un problème dans le 80 à Saint-Denis, s'il y a un problème dans le sud de Paris, s'il y a un problème dans l'est, s'il y a un problème dans l'ouest, Nuit debout sera là derrière. Nuit debout, il faut en parler. Vous avez un problème de logement, il y a un problème, voilà, on va expulser une famille, on est là. Il y a personne qui arrive de trouver de travail au niveau de ce département-là. On est là. On ne lâche personne. Nuit debout, c'est ça. Nuit debout, c'est pas quelqu'un qui se bat pour son quartier. Nuit debout, c'est un combat français. C'est un combat de l'Union française. C'est un combat de l'Union de la France. On se bat au nom de toutes les villes de France. Donc aujourd'hui, moi je demande à tout le monde de savoir exactement où on en est. Il y a des propositions qui ont été faites au niveau de l'AG. On a décidé, il y a des choses qui ont été dites, qui ont été décidées en même temps, je ne sais même pas où ça en est encore aujourd'hui, de savoir comment refaire, on a parlé de comment faire plier le gouvernement aujourd'hui.
On est à quelques mois des élections, bordel de merde, ça va avancer très vite. Ne votez pas. On a parlé du boycott, on a parlé de beaucoup de choses, de boycotter au vote, machin, etc. Le boycott, ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien de boycotter les élections. La seule chose qu'il faut, c'est qu'aujourd'hui, le peuple français, qui est dans la merde, qui bouffe des boîtes de conserve chaque jour, qui ne sait pas comment payer son loyer, son électricité ou sa flotte, se dise putain de bordel de merde. On a un mouvement qui dure aujourd'hui, qu'on essaie de faire grandir, que ces gens se disent putain, on a envie, c'est pas d'un parti qu'on a envie, on a envie d'un mouvement qui fasse la même campagne que ces enfoirés là-bas, qui font leur campagne parce qu'ils vont se pointer sur votre lieu de vacances, pour certains qui vont partir en vacances, comme les bobos qu'il y a dans tout Paris, qui vont se pointer le cul au soleil à se faire bronzer les fesses. Hein? Nous, on sera là en train de se battre encore. On va pas partir en vacances parce qu'on n'a pas la thune pour le faire. Eux, ils ont le pognon. Nous, on va être là pour faire justement notre campagne. On va faire notre propre campagne. Nuit debout, même si ça s'appelle pas Nuit debout, même si c'est les citoyens debout, même si c'est la grande France debout, on va faire notre propre parti, notre propre mouvement. Et on va se mettre à leur niveau. Leur dire, vous avez votre parti de droite, vous avez votre parti de gauche. Vous avez vu ce que ça a donné? La droite, c'est de la merde. La gauche, tout le monde a vu, c'est de la merde. Le centre, on n'en parle même pas. Et tous les partis écologiques et compagnie. Oh non, mais je continue, bougez pas. Mais ce que je dis, c'est important, chère madame. Ce que je dis, c'est important. Et je jure qu'aujourd'hui, on veut plus de parti. On veut plus de parti. Aujourd'hui, c'est un mouvement. Mais si personne n'est là pour entendre parler du mouvement, pour se dire, ok, on va faire des tracts, on va tracter dans toute la France, faire en sorte, parce qu'il y a des pays que je ragoule là, il y a des villes comme Rennes, Nantes, qui sont en train de s'affaiblir, à mort, et c'est eux ils ont commencé à mort, ils étaient bon, je sais pas combien, même des villes dans le sud de la France. Maintenant, il faut commencer à vraiment aller de l'avant. Donc, essayez de réfléchir dans vos têtes, de vous dire, maintenant, ok, on veut quelque chose de nouveau, on veut une nouvelle citoyenneté, que les gens vivent ensemble, normalement, avec des salaires décents, mais pour ça, il va falloir que tout le monde se mette aussi à contribution. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, et que voilà, que le mouvement ne lâche pas, et que voilà, qu'on aille maintenant dans les rues, dans vos quartiers, de dire il y a un mouvement qui est créé, votez pour lui. Voilà, tout simplement. Et moi j'invite de savoir les gens qui travaillent dans les imprimeries, qui vont pouvoir donner des papiers, qui vont pouvoir tracter, qui vont pouvoir en parler, de vouloir voter, voilà, tout simplement, que ça veut dire qu'aux prochaines élections, bah voilà, qu'il y ait le mouvement qu'on puisse mettre dans l'urne. Que ça soit le mouvement Nuit debout ou n'importe quoi, qu'on mette dans l'urne. Que ça soit notre mouvement citoyen qui soit élu. Merci. Juste en 2 secondes, parce que en fait ça a déjà été dit, là, tu l'as bien dit. Vraiment là, chapeau à la prochaine Nuit debout qui va lancer une action et on sera tous là. Et vraiment, faut se dire ça, la prochaine on sera là. Et j'invite, on verra c'est qui les premiers, on peut faire un concours si vous voulez. Mais moi j'ai envie d'aller à la Défense, il y a la Roland Garros qui va commencer, il y a plein de trucs à faire. Donc on est d'accord maintenant, le premier qui lance, tout le monde y va et on le refera après. Mais par contre je pense pour la suite aussi, on peut essayer de penser à quand est-ce qu'on pourrait réorganiser une réunion de ce type pour refaire un bilan de ce qui aura été fait. Et je vous assure, à la prochaine réunion, ça sera peut-être pas la semaine prochaine, peut-être dans 2 semaines, on aura tellement d'actions à parler de tel truc, ouais l'action qu'a lancé machin, les gens de machin ils sont venus, les gens de machin après sont revenus à l'autre, on aura sûrement plein de choses à dire. Mais il faut que d'ici là, il se passe plein de trucs dans chaque Nuit debout pour que la prochaine fois qu'on se rencontre, on fait un vrai bilan de nos actions. Et voilà, et on y va là, c'est parti quoi. Là les 2 semaines à venir, ça va être chaud bouillant partout. Et il faut suivre, et il faut y aller, et je pense qu'il y a plein d'énergie quoi. Oui, mais ça et ensuite je passe la parole à Touf. Bonjour tout le monde. Coucou, salut tout le monde. Ça va. Moi je suis en même temps d'accord avec celui qui vient de parler avant le monsieur et en même temps d'accord. Moi je suis sûr et certain que pour faire bouger les choses, il faut faire des actions. Et sans action, rien ne bougera. Voilà. Et je voudrais dire à tout le monde, moi j'ai l'impression que personne ne m'écoute là, je sais pas ce qui se passe hier. Si on t'écoute.
Bon voilà, et rien ne se passera avec du blabla et tout se passera avec des actions. Ben voilà. Et donc moi je suis pour, malheureusement je vais vous le dire, moi je suis pour des actions un petit peu entre guillemets violentes. Ce qu'on appelle des actions violentes, c'est-à-dire des actions violentes contre des institutions, ça ne me dérange pas. Et des actions violentes contre les êtres humains, il est hors de question. Il est hors de question. Hors de question. Voilà. Et moi j'ai l'impression que nous sommes en légitime défense en ce moment. Et celui qui vous parle est quelqu'un qui s'est fait, qui a une double fracture de l'humérus alors qu'il a rien fait. Et puis voilà. Donc il est normal que j'entretienne une haine et que je devrais casser du flic, mais je ne veux même pas casser du flic. Et je reste tranquille et je rentre chez moi et je réfléchis et je me pose et je médite et je me dis non, c'est pas la bonne solution. Voilà, merci. Ensuite, il y a Malika. Moi, je veux juste revenir, je suis d'accord, il faut converger les actions, les luttes, hein, dans toutes les villes de banlieue. Mais j'ai du mal à savoir quel est le moyen de communication, parce qu'il y en a plein en fait. Il y a Lui qui nuit debout, il y a la commission banlieue, il y a le Facebook. Faudrait vraiment qu'on ait un point d'entrée. Enfin voilà. Après, tout le monde, je sais pas, la commission Nuit debout, elle peut redispatcher nos infos sur d'autres moyens de communication, quoi. Parce que sinon on n'arrivera pas à se lier, quoi. Voilà. Puis après, je dirais aussi un petit mot sur la loi El Khomri. Je pense qu'effectivement c'est un élément qui a fait fédérer des gens, mais en fait c'est pas vraiment le problème, c'est pas la loi El Khomri, c'est le système en lui-même qu'il faut qu'on combatte, quoi, en fait, voilà, quoi, parce qu'il y a des gens qui travaillent pas, donc qui ne sont pas concernés par la loi El Khomri, comme dans les quartiers, on a plein, et je pense que c'est ce qu'il faut leur faire, en tout cas faut leur dire à ces gens-là que c'est le système qu'on combat, quoi, en fait, voilà. Alors bah oui, communication, c'est parfait, c'est ce sur quoi j'allais venir. Bah oui, bah là il y a le Facebook, donc j'ai proposé un mode de fonctionnement pour le Facebook Banlieue Debout. Donc j'avais demandé donc à toutes les villes des nuits debout de banlieue de m'envoyer un éditeur avec un numéro de téléphone, comme je disais, pour pouvoir appeler, pour pouvoir vérifier si c'est la bonne personne qui est au bout. Donc ça c'est une chose, c'est vrai, mais ça ne résout pas le problème de comment on communique entre nous. Et là-dessus, il y a un outil qui est très utilisé sur la place. Il y a une dame qui en a parlé tout à l'heure, c'est Telegram. Je pense que justement l'idée d'envoyer des numéros de téléphone, ça peut permettre aussi de mettre une personne, un référent à chaque fois, ou au moins une personne qui est au courant qu'il y a quelque chose qui se diffuse et qui peut le répercuter ensuite sur la ville, de faire une espèce de fil Telegram comme ça. En tout cas, moi, avec les numéros que je vais avoir sur Banlieue Debout, je vais retransmettre, je vais rajouter sur Telegram aussi, créer un fil pour que justement on puisse commencer à communiquer là-dessus. Et l'idée, c'est que après, vous-même vous invitiez des gens à venir sur le fil. Voilà, de toute façon c'est très facile à faire avec Telegram et c'est vraiment fluide. Ça demande juste par contre d'avoir un smartphone, ce que tout le monde n'a pas. Mais par contre, il y a un autre moyen de contourner ça, c'est que Telegram ça marche aussi sur ordinateur. Donc on peut aussi mettre Telegram sur son ordinateur, si on l'a pas sur téléphone, on met au moins sur son PC et on peut voir le fil. Donc voilà, c'est au moins une solution pour ceux qui n'ont pas de smartphone et ça permet de communiquer de manière vraiment très fluide. Moi je pense que une partie du succès de la Nuit Debout est aussi due à cette viralité que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les nouvelles technologies et le numérique. Et je pense que on a besoin de ça là aujourd'hui entre banlieues pour communiquer. Je voulais juste rebondir aussi sur une intervention qui a été faite, c'est on va où moi j'ai l'impression qu'on va quand même on va chercher des choses. Je parle que pour Créteil en fait, je vais pas parler pour les autres villes, mais nous à Créteil il y a des choses voilà, sur le logement, sur l'éducation. Pour le moment c'est des questions sur lesquelles on est très sensible. On essaye de faire des choses, des actions. J'ai l'impression qu'il y a une quarantaine de villes à peu près, pour vous donner un peu le compte des banlieues qui sont debout. Ça va jusqu'au nord, ça va dans l'est de la France. J'ai vu qu'à côté de Metz il y avait une ville qui bougeait que j'ai rajouté justement dans le communiqué ce matin. Donc il y a vraiment beaucoup de villes qui font des choses. Ça fait une quarantaine et j'ai l'impression que ces villes là finalement ce sont de vrais concitoyens qui sont en train de se créer dans les villes,
des gens de bonne volonté qui viennent, qui s'engagent parfois pour la première fois. Et j'ai l'impression d'assister à quelque chose d'historique de ce point de vue-là, c'est que là les gens ont envie de faire quelque chose et le fait de rester sur nos places, c'est une manière physiquement de marquer la réappropriation de la souveraineté démocratique. Et ça, les gens le voient, commencent à s'en saisir, ça prend du temps, on parle du transfert vers l'archétype populaire. Nous, comme je disais, ça commence à venir. Mais voilà, je pense que c'est qu'une question de temps parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas la tête à ça et n'a pas forcément même le temps de venir et pour parler de ces problèmes. Donc voilà, c'est une chose importante que je voulais dire. Et puis après, c'est vrai que maintenant, on a fait un premier rassemblement aujourd'hui et je suis assez content du monde qu'il y a eu. C'était très fluide. Maintenant, la question, c'est de voir un petit peu, est-ce qu'on a envie que, comme je disais, on n'est pas en AG, on ne peut pas voter, mais est-ce qu'on a envie de faire d'autres rassemblements à l'avenir, peut-être une fois par mois, j'en sais rien en fait, je soumets l'idée. Voilà, et est-ce que ça doit se faire place de la République, est-ce que ça peut se faire dans les villes, en banlieue? Moi je pense que ça pourrait être intéressant pour chacun d'aller voir directement comment ça se passe dans les villes, et je pense pas, j'ai l'impression de voir qu'il y a un consensus là-dessus, mais je vais pas me prononcer non plus trop là-dessus, mais voilà, je vois que ça peut être intéressant, on peut aller voir vraiment ce qui se passe là-bas dans les villes, et je sais que moi, pour avoir bougé un petit peu dans quelques villes, notamment Marne-la-Vallée, il y a eu Saint-Denis aussi, entre autres, je trouve que j'ai vraiment vu des choses intéressantes là-bas, que ce soit de la crèche qui a été installée pour garder les enfants, qui a un moyen de faire venir les gens qui peuvent pas venir parce qu'ils doivent garder leurs enfants à la maison, des petites choses comme ça, des petites ficelles que chacun a trouvées, et je trouve ça assez génial. On part chacun dans des directions différentes certes, mais ça veut pas dire qu'on n'a pas un combat commun, parce que la mobilisation en elle-même, c'est un combat qui est partagé, et maintenant justement ce qui est intéressant, c'est qu'on a tous nos villes ont des visages différents, les mobilisations ont des visages différents, et elles se traduisent par des actions qui vont être différentes, mais justement en les mettant en commun, on peut s'enrichir de chacune d'elles, essayer de voir comment on peut ou les reproduire ou s'en inspirer. Et voilà, moi je trouve ça c'est génial, et je vous remercie vraiment à tous d'être venus aujourd'hui. Je pense que voilà, faudrait du coup le refaire, et qu'on puisse continuer de mettre nos bonnes idées en commun. Voilà. Ouais, je vais être très bref parce que je vois que l'heure passe. J'étais vraiment content de cette réunion. En tout cas, nous on a appris, moi en tout cas j'ai appris pas mal de choses sur vous, comment vous avez géré dans vos banlieues, etc. J'en retiens plusieurs choses. Déjà la chaîne de SMS, ça me paraît important pour les actions, notamment autour de la question du logement. Je pense que vraiment le logement c'est une question qui est fédératrice pour les banlieues, notamment de la région parisienne, où la gentrification, où Lila, on la voit quand même. Et deuxième question, mais alors ça ce sera du coup plus pour une prochaine réunion, mais aussi discuter peut-être des questions de logistique. Savoir un peu comment vous faites par exemple pour imprimer vos tracts, si vous avez mis en place des caisses pour l'argent tout simplement, parce que ça coûte de l'argent de diffuser des tracts. Alors c'est vrai qu'on a quand même un contingent en termes de composition de classe, de profs qui permet que certaines personnes l'impriment à leur boulot ou autre. Mais voilà, j'aimerais bien savoir si on peut aussi se raccorder là-dessus, éventuellement pour faire une caisse commune ou que sais-je, pour aider les banlieues où il y a le moins de monde et qui auraient besoin d'argent peut-être. Et également c'est sur cette idée du blocage comme action ou initiative concrète. Moi ça me paraît important d'articuler les deux niveaux, à la fois les luttes sur le terrain au niveau local, voire même parfois des relations individualisées sur des problèmes de logement ou des problèmes d'éducation, ou que sais-je encore, donner par exemple des cours de français. Nous ça avait pas mal marché en direction des migrants, j'appartenais à un parti politique, ça c'est quelque chose qui marche bien parce que on se met au service des gens et pas à des fins politiciennes ou simplement dans un contexte électoral d'une part, mais d'autre part je pense que c'est important de rester aussi sur la politique. Et là on a une fenêtre qui a été ouverte avec nos amis raffineurs. On a à peu près 30 à 40 jours d'autonomie énergétique en France, et donc ça me paraîtrait important dans 2 semaines, avant la prochaine réunion, éventuellement voir nous ce qu'on pourrait faire sur la région parisienne, soit alors une action de solidarité auprès de Grand Puy. Alors je pense que ça se fait aussi en liaison avec la commission lutte, la commission convergence, etc. Il y a quelqu'un qui a parlé, il est parti malheureusement, mais aussi de bloquer les dépôts d'essence. Alors ça, essayer éventuellement aussi de les référencer. Enfin bref, moi ça me paraît important quand même d'avoir aussi une grosse action qui puisse quand même nous permettre de nous fédérer, d'avoir des petites actions à notre niveau local en fonction de nos problématiques, mais aussi une action qui puisse faire ligne de mire, parce que parfois nous on n'arrive pas à lancer des actions, les gens sont en demande d'actions concrètes, et si on leur dit dans 2 semaines ou dans 3 semaines on fait tel ou tel truc, peut-être que ça peut ramener du monde. Voilà. Tu clôtures le... Moi je veux déjà remercier tous les Nuits debout de banlieue pour leur solidarité et de leur déplacement au niveau de Paris. Maintenant,
Niveau communication, c'est très important. La communication, c'est ça qui pourra nous aider à faire des actions en commun. Et ce qui est important, c'est le commun. Ce qu'on a une chose à oublier, c'est qu'il y a des gens qui ont fait la Révolution française pour avoir une notion de nation. La nation, c'est un but commun. Ça veut dire qu'on doit avoir une communication pour bouger commun. Maintenant, je reviens sur la politique. À partir du moment qu'on réfléchit, on fait de la politique. Parce qu'on émet des opinions. On n'est pas d'accord ou on est d'accord. Donc, c'est très important. On fait tous de la politique à notre échelle. Maintenant, que ça soit communal, national ou quoi au caisse, on fait tous de la politique. Quand on s'inscrit dans une association à but pour aider les gens qui sont SDF ou quoi au caisse, on a une âme qui est humaine. Mais avant, à mon avis, les gens doivent redevenir humains. On n'est pas des robots. On se lève pas le matin, on va au travail, on rentre chez soi, on dort. Non, l'humain, on n'est plus humain. Donc à partir du moment qu'on n'est plus humain, ça va plus. Donc déjà, il faut redevenir humain et les choses iront mieux. Bonsoir, moi je vais juste faire un point technique. C'est il y a une réunion de la commission Lutte debout qui est là-bas, 21h30. Donc s'il y a des gens qui veulent y assister, voilà, c'était juste une communication. Parce qu'apparemment la communication, on a plein d'outils, mais c'est un peu compliqué. Voilà. Merci à vous. D'autres points techniques? Oui, en fait, tout à l'heure j'ai parlé, mais j'ai oublié de vous dire le plus important. C'est que aujourd'hui, si vous avez remarqué qu'il y a... Si vous avez remarqué, il n'y avait pas grand monde. Et tout simplement, c'est parce que tout le monde est au Centre international de culture populaire, CICP 21 Terre, rue Voltaire. Et non pas boulevard Voltaire, hein, métro rue des Boulets ou Nation. Tout le monde se retrouve là-bas. Et c'est pas parce qu'on on quitte Nuit debout, c'est parce qu'on la diffuse. Voilà, merci. Et des concerts et films ce soir. Attends. Moi, je voulais juste proposer un truc, ce serait que notre prochaine réunion, j'ai pas suivi les 2 derniers mots parce que j'étais en train de parler à côté, que notre prochaine réunion, on la fasse dans une des nuits debout de banlieue, pas ici. Ok, j'ai pas entendu que ça avait été dit, donc c'est cool. Donc je suis d'accord avec ce qui a été proposé. Donc voilà, la commission banlieue debout est en train de prendre fin. Donc voilà. Vous avez fait votre truc en 68, mais après de 68 à 2016, ça a été la dégringolade totale. Tu parles du CPE, alors ça pourrait te dire la même chose. Oui, je parle du CPE. Ah oui, je parle du CPE, oui, parce qu'on aurait fait passer ça, c'était exactement la même chose que le 49.3. Parce qu'il y avait question de 49.3 dans le CPE. Excuse-moi. Le CPE, il y avait 4, il y avait Donc voilà, petit retour, un petit peu, petite vue d'ensemble de la place. Donc voilà, cantine debout, tranquillement. Voilà, là il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Je trouve pas le mot. Les gens le remarquent. Maintenant, concernant les voyages, de République aujourd'hui. C'est quel agent, s'il vous plaît? Je ne vais pas tarder à y aller. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la page YouTube Stream Debout. Bien entendu, pour revoir le replay sans censure. Donc voilà, bisous à tout le monde, à très vite. On est à vous les studios.